La menace terroriste se précise de plus en plus au Togo. Le président de la République, dans son discours sur l'état de la nation le 26 avril dernier, l'avait confirmé. Les forces de défense togolaises ont déjoué plusieurs tentatives d'attentats. On a appris même que plusieurs personnes ont été arrêtées qui prépareraient des attentats au Togo. Alors, face à la situation, plusieurs organisations montent aujourd'hui au créneau pour mettre, en tout cas, la puce à l'oreille aux populations. Parmi elles, il y a le CVDTP, la cellule de veille togolaise contre le terrorisme et pour la paix. Nous évoquons la question donc liée au terrorisme avec le chargé à la communication de la CVDTP, Komla Glopo. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Pour l'occasion offerte. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une menace qui commence par se préciser au Togo. Au niveau de la CVDTP, comment vous observez cette menace terroriste-là? Merci Samuel. Il faut rappeler que la CVDTP, c'est une jeune association qui milite dans le domaine de la sensibilisation. Et de la promotion de la paix sociale. Et comme je l'ai dit, depuis 2016, on avait pris sur nous cet objectif de pouvoir parler à la population togolaise de ce qu'est le terrorisme, de leur faire comprendre un peu ce fléau qui a pratiquement pris toute l'Afrique de l'Ouest. Et comme vous l'avez dit, qui est à nos portes. Ouais. Et donc, nous voulons mettre un accent sur la sensibilisation, envie d'accompagner les autorités togolaises, les forces de sécurité à plus faire bien leur travail. Vous l'avez dit depuis 2016. Nous sommes en 2019. En 2016, la menace n'était pas aussi réelle sur le Togo. Vous étiez avant-gardiste, c'est ça? Oui, tout à fait. Et là, je salue la vision du président de l'association qui très tôt avait voulu que nous fassions comprendre, nous fassions connaître un peu ce concept à la population togolaise. Et nous avons déjà commencé par sillonner la région maritime pour quand même, nous sommes allés dans toutes les préfectures de la région maritime. Nous avons même un projet pour aller dans la région septentrionale du pays parce que c'est surtout ces derniers moments, c'est là où la menace se précise. Et là, nous avons un projet, même en bonne et due forme, pour aller également de l'autre côté, sensibiliser la population, sensibiliser les jeunes. Parce que n'oubliez pas que l'une des facteurs, c'est surtout la pauvreté. Ouais. La pauvreté, et ces gens-là, ils viennent et ils essaient quand même de roubler la population et ils essaient d'enrôler les jeunes. Donc, c'est pour ça que nous sommes mis comme essentiellement la sensibilisation de la population. Alors, quand vous parlez de sensibilisation, qu'est-ce que vous faites très concrètement? Depuis 2016, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Non, je dirais que depuis 2016, d'abord, on a établi nos points focaux pratiquement dans la région maritime. Et aussi, on est allé un peu dans la région des plateaux. Et on a, comme je l'ai dit, on a un projet pour aller dans la région centrale et dans la région septentrionale. Donc, nous avons installé nos points focaux. Actuellement, nous avons pratiquement nos points focaux dans toute la région maritime, dans la région des plateaux. Et là, nous travaillons avec ces jeunes pour pouvoir faire passer ce message. Et pas plus qu'hier, on a eu à organiser une sensibilisation de masse où on a regroupé toutes les jeunes autour du football. Vous savez que le football, c'est un facteur d'union. Et Dieu merci. Et je profite également de l'occasion pour remercier les autorités traditionnelles, administratives, locales et religieuses qui nous ont soutenus. Et là, on a fait passer le message du terrorisme. On les a un peu parlé de ce concept du terrorisme et de l'extrémisme surtout.
Et ensuite, on les a également appelés à la vigilance. À la vigilance, parce que c'est vraiment un travail ardu. Même nos forces de sécurité, pour pouvoir détecter ces gens-là dans la population, c'est vraiment un travail de renseignement, d'infiltration, mais quand même avec la vigilance. Nous pensons que si la population est quand même au parfum, d'accord, on serait vigilant et appeler les gens à pouvoir dénoncer. D'accord, c'est ce genre de personnes, quand même, en allant vers les autorités, que ce soit les chefs quartiers, et il y a les forces de sécurité, il y a nous-mêmes notre association qui est là, et afin que s'il y a ces genres de menaces, s'il y a ces genres de suspicions, on puisse aller quand même rendre compte à qui de droit. Alors, qu'est-ce que vous dites concrètement à ces jeunes-là que vous rassemblez? C'est-à-dire, vous leur donnez des pistes pour dire... voici comment vous pouvez reconnaître, je ne sais pas moi, parce que le terroriste aujourd'hui n'a plus de visage, c'est monsieur tout le monde. Qu'est-ce que vous leur dites exactement? Tout à fait. D'abord, on appelle ces jeunes même, nous-mêmes, à cette question parce que l'extrémisme, parce que l'une des portes, une des brèches du terrorisme, c'est que l'extrémisme, quand ces gens viennent là, quand l'extrémisme s'installe chez nous, quand il y a des violences gratuites, d'accord, bien sûr qu'il y a des revendications, il y a des tout genres de côté, mais il faudrait que nous-mêmes, nous essayons d'abord de gagner ce pari, de lutter contre l'extrémisme. Et là, je pense qu'on aura quand même gagné un point. Et ensuite, nous leur disons, le terrorisme, comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un aujourd'hui difficile à reconnaître. Mais il y a quand même certains indices. Par exemple, quand on appelle, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui vient dans votre quartier, qui vient louer chez vous, et normalement, avant quand même de faire ce genre de choses, il faudrait quand même un peu essayer de savoir réellement la provenance, ce que les gens font comme activité, et essayer de voir. Et on leur dit également, vous savez, comme on le dit, des fois les terroristes, c'est des gens, bon, c'est vrai que c'est des gens hyper stressés, c'est qu'ils ont des regards un peu hagards, ça c'est quand nous prenons un terroriste en bonne et due forme, qui face à l'autorité, ils n'arrivent pas à regarder les forces de l'ordre en face, tout ça là, parce que c'est des gens hyper stressés avant de passer à l'acte. Mais quand même, nous disons à ces jeunes, d'abord nous allons vers les parents, d'accord, parce que nous voulons aussi mettre un accent sur l'éducation de base, pour éradiquer un peu les violences, d'accord, dans nos foyers, dans nos quartiers, au sein de la population. Et après, nous leur donnons quand même certaines pistes, parce que quand vous regardez, quand vous observez quelqu'un et un peu qui sort de l'ordinaire. Oui, qui sort de l'ordinaire, oui. Là, il faudrait quand même aviser l'autorité en question. Mais est-ce que c'est pas quand même des choses assez, assez subjectives, parce que le monsieur qui sort de l'ordinaire, la femme qui sort de l'ordinaire, je ne sais pas à quoi il ressemble en tout cas. Oui, c'est pour ça qu'on ne leur dit pas quand même c'est pas à eux d'essayer par exemple d'arrêter ces gens. Non, eux, le souci c'est que quand vous observez, quand vous êtes dans un milieu et qu'il y a quelqu'un dont ses comportements et ses faits et gestes ne convainquent pas réellement, on leur demande tout simplement d'aviser les autorités en question, quitte à eux maintenant de poursuivre les enquêtes pour savoir si vraiment il y a des menaces, il y a des réelles menaces. D'accord? Et donc, c'est vrai que le gros du travail incombe aux forces de sécurité. Mais nous, comme on l'a dit, on met l'accent d'abord, on veut d'abord faire comprendre ce fléau à la population, ce que c'est que le terrorisme.
Et on veut également, à travers ça, essayer d'appeler les jeunes à la culture de la paix et de la non-violence. Alors aujourd'hui également la menace, par exemple, comme quand vous le dites, quand vous voyez quelqu'un qui vous semble un peu hors de l'ordinaire, vous savez aussi que vous pouvez vivre dans le quartier, vous côtoyez ce jeune-là, cette personne-là tout le temps, et du coup, subitement, parce qu'on le voit dans certains pays, c'est le voisin d'à côté, c'est celui-là qui a grandi dans le quartier, mais qui devient ce terroriste, qui passe à l'acte, parce que cette personne a été exposée à des discours pareils sur Internet. Est-ce que vous prenez en compte tous ces aspects-là? Oui, on prend en compte tous ces aspects. C'est pour ça que, comme je l'ai dit tantôt, on met surtout l'accent sur l'aspect éducatif. Oui. Oui, parce que nous pensons que si, à la base, que ce soit dans les milieux défavorisés, si les jeunes savent, ils ont l'information, ils ne vont pas quand même se faire enrôler dans de n'importe quoi et pour après regretter après. Et parce qu'on sait que c'est vrai qu'il y a la pauvreté, mais nous ne pensons pas que c'est là où il y a la solution. Quand vous devenez extrémiste, quand vous rentrez, quand vous s'alignez avec ces gens-là, ça veut dire que votre avenir est totalement hypothéqué. Vous l'avez dit, l'un des terreaux fertiles de ce genre d'actes, c'est aussi la pauvreté. Là, vous dites simplement à ces gens, bon, écoutez, c'est pas en vous réfugiant dans le terrorisme qu'il y a la solution, mais en même temps, ces gens n'ont pas de solution à leur situation de pauvreté. Tout à fait. C'est là où, dans nos sensibilisations,